On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le jeudi 8 septembre sur les marchés. Il ne se passe pas grand-chose. Alors après le jeu du chat perché, après le jeu de la marelle, dans les salles de marché, les traders maintenant qui s'ennuient jouent à montera pas. C'est-à-dire est-ce que la Fed montera ses taux d'intérêt en septembre. Alors hier, la tendance était plutôt montera, puisqu'il y a eu une déclaration d'un membre de la Fed pour dire que la hausse des taux sera imminente. Du coup, le dollar a un peu remonté, les marchés ont un peu baissé, un tout petit peu baissé. Le Financial Times nous dit que le patron de la Banque centrale anglaise dit que même s'il n'y a pas eu d'effet du Brexit pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, eh bien il pourrait y avoir des effets à terme et donc qu'il faut continuer à baisser les taux d'intérêt. Voilà, c'est encore la folie sur les taux d'intérêt. Intéressant aussi la façon dont les boîtes de Wall Street maintenant draguent les jeunes diplômés qui veulent aller dans la techno et dans la Silicon Valley. Ils utilisent des applications, ils vont bientôt se mettre sur Tinder pour aller draguer dans la rue des gens qui cherchent un job. Très intéressant aussi ce qui se passe sur les pays émergents. Vous savez, les pays émergents, c'était le truc dont on ne voulait pas il y a les matières premières baissaient, la Russie c'était le désastre, le Brésil le chaos politique, la Chine, rappelez-vous, c'était quand même la crise de l'été dernier. Eh bien ça y est, ça c'est fini, il faut tout oublier, il faut acheter que des pays émergents, l'argent rentre par wagons dans les fonds de pays émergents, les taux d'intérêt des pays émergents sont autour de 4%, ce qui est complètement fou. Les marchés, l'indice des pays émergents a été hier au plus haut de l'année et ce n'est pas prêt de s'arrêter pour l'instant. Voilà la nouvelle idée pour les élections. Bien évidemment, c'est quand même la solution au problème du chômage et au problème de l'économie qui ne va pas. C'est le Made in France, nous dit le Figaro. Ça sera l'enjeu pour la présidentielle. On n'a vraiment rien d'autre à foutre. Alstom qui ferme une usine à Belfort, ça c'est pas une très bonne nouvelle. Il y a à peu près 400 emplois qui sont en jeu. On parle d'une baisse de la production de trains. Voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle du jour. Enfin, il y en a plusieurs d'ailleurs. On est sauvé, ça y est, vous pensiez qu'on allait tous mourir, ben non, ça y est, il va sortir l'iPhone 7, ça y est. Alors il est génial parce qu'il ressemble à l'iPhone 6. Et donc le seul truc qui est en moins, c'est la prise pour le casque qui va nous permettre de devoir acheter des nouveaux accessoires et donc de payer énormément d'argent pour un truc qui ne sert à rien. Donc voilà, ça c'est génial, on est sauvé. J'ose vous dire que j'ai encore l'iPhone 5, ne le répétez à personne. Et enfin, les Échos nous disent, ça y est, la Peugeot, qui a un actionnaire chinois, je vous le rappelle, va tout miser sur la Chine. Bientôt, il n'y aura plus d'usine Peugeot en France. Ça sera bien triste. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Ne vous endormez pas devant vos écrans.